Seigneur, bénis cette parole, sanctifie ta parole, parle à quelqu'un ce matin, parle à mon frère, parle à ma sœur, parle-nous, ô Dieu, et que l'esprit de vérité se manifeste encore dans le nom glorieux de Jésus. Oh, je crois en ta présence ce matin, je crois en ton règne, Père, je crois que tu vas visiter quelqu'un, c'est toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Sois le Dieu au milieu de nous ce matin et parle encore, Père. Merci parce que ta parole est vérité. Dans le nom glorieux de Jésus, nous t'avons prié, nous te disons Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire 2 passages. Nous allons commencer d'abord dans le livre de Lévitique, dans l'Ancienne Alliance, Lévitique chapitre 11, le verset 33. Lévitique, le 3e livre Pentateuque, le chapitre 11, le verset 33. La Bible dit, « Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose, sera souillé et vous briserez le vase. » Lévitique 11, verset 33. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre où il en tombera quelque chose sera souillé et vous briserez le vase. Et nous allons lire Jean chapitre 2. On va prendre du 1er verset jusqu'au 8e verset. Je m'arrêterai même au 10e verset. Jean chapitre 2, les 10 premiers versets. La Bible dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus leur répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Que l'Éternel bénisse sa parole. Le thème de ce matin, c'est le dépôt qui est en toi. Le dépôt qui est en toi. Le Seigneur nous relate par ces 2 passages, le mot qui revient, nous voyons le mot vase, que ça soit dans Lévitique 11 que nous venons de lire au verset 33, que dans ce passage, dans chapitre 2, les 10 premiers versets, le mot qui revient entre les deux, nous comprenons, c'est le mot vase. Dans l'Ancienne Alliance, ou dans le livre de Lévitique, Dieu aura que ce qui rentrera dans ces vases de terre sera souillé. Donc, on nous parle d'une forme d'impureté, quelque chose qui n'a pas de valeur, quelque chose qui va être jeté parce qu'elle est impure. Et dans le livre de Jean, chapitre 2, nous comprenons ici autre chose que le Maître est en train de nous instruire. J'aimerais d'abord poser quelque chose ici, dans le livre de Jean,
concernant les noces, nous comprenons que l'apôtre Jean nous apporte un élément nouveau, quelque chose que nous ne trouvons pas dans les autres, je dirais, récits synoptiques, c'est-à-dire les autres évangiles ou les synoptiques, donc les récits de la Bible, et en particulier ici les trois autres évangiles. L'apôtre Jean faisait partie de la garde rapprochée du Seigneur, je veux dire qui était vraiment dans l'intimité du Seigneur. L'apôtre Jean, c'est quelqu'un que la Bible nous démontre que c'est l'un des disciples que le Seigneur aimait beaucoup. Et nous savons aussi que c'est l'un des disciples ou des apôtres que les autres ont été tués d'une façon ou d'une autre, et c'est celui qui est mort par une mort naturelle. Tant bien même qu'il a été persécuté. Et nous savons qu'il a été même envoyé à l'île de Patmos. On l'avait même percé des yeux. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, va le sortir de cette prison et va lui donner plusieurs révélations que nous pouvons voir dans le livre d'Apocalypse. Pourquoi je parle un peu de Jean? C'est pour que vous compreniez que l'apôtre Jean va nous apporter certains miracles qui sont vraiment particuliers à l'apôtre Jean. Donc ici, nous voyons le premier miracle qui est le miracle des noces de Cana où le vin a été transformé, où l'eau a été transformée en vin. Mais aussi, nous pouvons voir un des miracles que nous ne trouvons que dans le livre de Jean, celui de la résurrection de Lazare, ou encore même de l'aveugle né, je veux dire celui qui est né aveugle. Et ou un autre miracle, nous connaissons le paralytique qui se trouvait dans la piscine de Bethsaïda. On ne peut retrouver que ces récits dans le livre de Jean. Jean est celui qui nous emmène à comprendre la particularité de Christ et en démontrant sa divinité, sa roi, et donc celui qui est Dieu, le côté divin de Jésus. Et on nous dit 3 jours après. 3 jours après quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Nous comprenons au travers des autres évangiles que le Seigneur va être baptisé par Jean-Baptiste, le prophète, et après 40 jours de jeûne et prière, il va choisir ses disciples. Donc, une fois qu'il a fini de choisir ses disciples, 3 jours après ce choix des disciples, le Seigneur va être invité aux noces. Et ici, nous comprenons déjà que dans ce mariage, c'est comme s'il y avait une affinité plutôt, que le Seigneur Jésus, donc la mère de Jésus fut invitée, donc Marie, et Jésus et ses disciples. Donc, c'est comme si le Seigneur connaissait bien les mariés. Donc, c'était comme une famille, parce que dans une certaine famille, dans un tel événement, on invite que les gens que l'on connaît, son entourage. Et ici, on nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a été invité ainsi que ses disciples, y compris la mère de Jésus. Et j'aimerais ouvrir déjà une parenthèse. Quand Jean nous dit que cela fut, on va dire le premier miracle au verset 11, le premier miracle que Jésus fit, c'est-à-dire dans les noces. Bien aimé, comprenons que notre Dieu ne pose jamais un acte anodin. Nous savons une chose, que Dieu nous appelle épouse. Et le Seigneur, en commençant son ministère, est en train de poser un acte d'abord de mariage. Il vient et il commence le miracle dans un événement de mariage pour montrer l'importance du mariage, pour montrer que ce domaine est quelque chose que Dieu tient tellement au mariage, au lien sacré du mariage. Et le Seigneur veut rétablir d'abord le mariage parce que ce mariage a été rompu entre nous et Dieu par le péché originel de notre père Adam. Et le Seigneur, avant de commencer toute autre chose, avant que l'Église ne naisse, avant que toi et moi, nous ne puissions être acceptés dans le royaume, il rétablit le lien qui a été brisé. C'est pour cela le premier miracle du Seigneur se fait lors des noces. Il est notre époux. Et la Bible nous dira d'ailleurs, nous serons avec notre époux dans les cieux, en train de célébrer les noces, c'est-à-dire consommer ce mariage. Et le premier miracle, c'est le mariage. J'aimerais que toi et moi, que tu comprennes que Dieu veut d'abord rétablir le lien. Dieu veut d'abord rétablir, restaurer quelque chose qui a été brisé.
Et si tu as brisé le mariage, tu as brisé le lien, ou toi qui plaisantes avec ce lien, Dieu est en train de témoigner que cette institution est sacrée. C'est quelque chose que nous ne devons pas prendre à la légère. Nous voyons tellement des problèmes dans nos couples, ou pour ceux-là qui veulent se marier, la décision est prise à la légère. J'aimerais t'encourager ce matin à comprendre que si Dieu choisit les noces pour commencer, pour poser son premier miracle, il y a un enseignement derrière. Je ne veux pas prêcher sur le mariage ce matin, mais j'aimerais te montrer, ne plaisante pas, ne blague pas avec le mariage. Dieu tient à respecter. Et c'est pour cela qu'il commence son premier miracle ici, lors des noces. Et quel est ce miracle? La Bible nous dit que le Seigneur arrive à la fête et les gens étaient en train de boire, tout le monde était en train de festoyer. Et lui aussi se trouvait dans ce lieu avec ses disciples. Et pendant un certain temps, il y a eu maintenant comme un manque de vin. Il n'y avait plus de vin. Et sa mère, Marie, va demander à Jésus, ou va venir dire à Jésus au verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus dit, ils n'ont plus de vin. Donc une demande implicite, indirecte, que Marie va faire. Mais ce n'est pas ça ma prédication de ce matin. Je ne veux pas m'attarder dans la conversation de Marie et Jésus, ou de ce que Jésus répondra au verset 4, que « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ce n'est pas encore mon heure. » Et c'est autre chose. Je ne veux pas rentrer dans cette prédication-là. Mais je veux plus aller vers le verset 6 qui m'intéresse et de parler des noces et de parler des vases. Parce que je veux que tu comprennes le dépôt qui est en toi. Le Seigneur tient tellement à ce dépôt qui est en toi. Le Seigneur tient, et j'insiste, au dépôt qui est en toi. Et voici, il y avait 6 vases. Et les 6 vases qui se tenaient là, et dans la tradition juive, quand on rentrait dans une maison, on se lavait les pieds, on se nettoyait avant d'entrer dans une maison. On peut dire aussi peut-être par rapport à la poussière, mais cela était devenu une tradition pour les Juifs. Et les 6 vases qui étaient là servaient à la purification. Donc, en d'autres termes, les mariés, les convives, quand ils arrivaient, ils se lavaient les mains, les pieds. Et donc, dans ces vases se trouvait une eau impure. Et donc, on considérait ces vases de terre comme quelque chose d'impur, comme on venait de lire dans le livre de Lévitique, chapitre 11, le verset 33. Alors, tout le monde était en train de boire, festoyer, il n'y avait plus de vin, mais ces vases étaient là. Personne n'a porté de l'importance à ces vases. Personne ne considérait ces vases. Et ces vases étaient même à l'entrée donc du lieu de la fête, donc à l'extérieur. Ces vases n'avaient pas d'importance aux yeux de tous, et même, je dirais même du marié ou des mariés eux-mêmes. Et voici, le Seigneur était assis avec ses disciples. Et quand Marie va parler, le Seigneur va regarder ces 3 vases, ces 6 vases. J'aimerais, d'entrée de jeu, poser un premier point ici, dire, bien-aimé, tu as de l'importance ou de la valeur devant les yeux de l'Éternel. J'ai de la valeur et de l'importance devant les yeux de l'Éternel. Le dépôt qui est en toi symbolise qu'il y a quelque chose d'important en toi. Il y a une chose qui est en toi que Dieu veut te révéler et te dire que tu as de l'importance, tu as de la valeur à ses yeux. La Bible me dit ceci dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, au verset 10. Je vais juste extrapoler. Il a gardé comme la prunelle de son œil. C'est-à-dire, tu es gardé comme la prunelle de l'œil de l'Éternel. Donc, pour montrer l'importance, la valeur de qui tu es. Et Zacharie même insiste aussi au chapitre 2, verset 10, dit que, je paraphrase toujours, car celui qui va toucher l'œil de Dieu touchera la prunelle de l'œil. Plutôt, celui qui va toucher l'œil de Dieu, c'est-à-dire la prunelle de l'œil de Dieu. Tu as une valeur symbolique et importante que Dieu te donne, frère. Les vases qui étaient là, personne ne donnait de l'importance. Comme toi et moi, peut-être au jour d'aujourd'hui, par rapport à ton rang social, par rapport à ce que tu es présentement, personne ne te donne de la valeur. N'en souffre pas, bien-aimé. Il y a un Dieu dans le ciel qui sait exactement l'importance que tu as à ses yeux.
Ne te minimise pas, mais il faut que tu découvres cette valeur qui est en toi. Et le maître connaît, c'est pour cela il dira même à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde à ce qui est à l'intérieur. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi? Quelle est cette chose aussi importante qui se trouve en toi? Est-ce que tu as un bon dépôt? Quel est le dépôt qui est en toi? Qui est en toi? Quel est ce dépôt? Est-ce que les gens peuvent boire ce dépôt? Est-ce que c'est une bonne soupe, une bonne nourriture, un bon parfum? Quel est le dépôt qui est en toi? Quand tu te regardes, selon la parole de Dieu, est-ce que tu peux dire il y a un bon dépôt en toi? Les gens qui s'approchent de toi peuvent véritablement témoigner que tu as un bon témoignage? Les gens qui fréquentent, qui te fréquentent, qui me fréquentent, peuvent se réjouir d'avoir, de me fréquenter ou de te fréquenter. Et est-ce qu'ils profitent de quelque chose de bon en toi? Quel est le dépôt qui est en toi? Les 6 vases avaient une eau impure. Aussi longtemps que cette eau impure demeurait dans les vases, bien aimé, personne ne portait attention à ces vases. Et c'est comme toi et moi. Et c'est vrai, nous avons de la valeur aux yeux de l'Éternel. Mais si le mauvais dépôt qui est en toi n'est pas ôté, n'est pas enlevé de ce vase de terre, il est impossible que tu sois agréable aux yeux des hommes. Tu te poses tant de questions, mais pourquoi ma vie? Ou peut-être qu'on ne m'apprécie pas. Pourquoi est-ce que moi, les gens ne me considèrent pas? Pourquoi est-ce que les gens ne m'écoutent pas? Pourquoi est-ce que quand je porte conseil à X, Y, les gens ne considèrent pas? Pourquoi est-ce que ma vie n'est pas un témoignage pour ma famille, pour mes frères, pour mes sœurs? C'est parce que le dépôt qui est en toi n'est pas un bon dépôt. Qu'est-ce qui est en toi, mon frère? Qu'est-ce qui est en toi, ma sœur? Qu'est-ce qui est en moi? Regarde. Vous savez, c'est très important. Il ne faut pas se leurrer. Les gens, parfois, veulent entendre Dieu descendre pour dire « Oh, Serge, tu as un mauvais dépôt en toi. » Là, pour qu'on puisse dire « Waouh, j'ai un mauvais... » Non, le témoignage des uns et des autres est très important. Le témoignage, bien aimé, même Jésus-Christ, il y avait un mauvais témoignage à son encontre et un bon, mais on ne le retrouvait jamais dans le mauvais parce qu'il était bon. Les hommes diront tout ce qu'ils veulent à ton sujet. Mais ce qui est très important, mon frère, ma sœur, et tu peux aussi sentir ce témoignage que les gens peuvent dire, oui, c'est une bonne personne. Quel est le dépôt? Parce que les gens viendront, c'est comme les abeilles, n'iront pas là où il n'y a pas de miel. Les abeilles iront là où il y a le miel parce que c'est bon le miel. Est-ce que tu as un bon dépôt? Est-ce que j'ai un bon dépôt? Enfants de Dieu, nous devons nous mirer. Nous sommes vraiment au temps de la fin. Il faut qu'il y ait un bon dépôt en toi, mon frère, ma sœur. Examinons-nous. Aussi longtemps que le mauvais dépôt sera en nous, nous serons comme ces 6 vases de terre à l'extérieur. Personne ne jetait un regard sur eux. Au contraire, les gens venaient déposer leur saleté à l'intérieur de ces vases. Les mauvaises pensées que tu as, la méchanceté, la dureté de ton cœur, le langage hautain, l'orgueil que tu as, les mauvaises pensées, le mauvais comportement, les mauvais désirs. Tu es toujours attiré vers ce qui est mauvais. C'est le mauvais dépôt. Le péché, c'est le mauvais dépôt. Aussi longtemps qu'il y aura le péché en toi, aussi longtemps qu'il y aura cette eau impure, la Bible dit dans Lévitique 33, Lévitique 11, le verset 33, on va briser ce vase. Et Dieu te brisera, Dieu me brisera. Si nous sommes remplis de ces impuretés, ce vase ne sera pas utile. Mais Dieu, dans sa miséricorde, jette un regard sur ce que les humains n'osent pas regarder, sur ce que les humains ne considèrent pas, parce que Dieu sait que j'étais créé à mon image et selon ma ressemblance. Et Dieu veut poser un bon dépôt en toi. C'est pour cela que je dis, le dépôt qui est en toi, c'est lequel? Est-ce que c'est l'impureté? Est-ce que c'est la vue de l'impudicité? Est-ce que c'est la vue du mensonge, de la colère, je ne sais de quel péché? Ou alors c'est le bon dépôt de Dieu? Dieu veut que tu serves à la purification et que tu sois purifié en même temps. Parce que quand le Seigneur, on nous dit ces vases servaient à la purification. En d'autres termes, ton rôle à toi, c'est d'être purifié et de purifier ceux qui sont autour de toi. Parce que ne peut être capable de purifier que celui qui est pur lui-même.
Parce que si je vous donne un exemple. Si l'eau, je veux aller me laver, je prends la décision d'aller me laver parce que j'étais vautré dans la boue. Et quand j'arrive, j'ouvre le robinet, l'eau qui sort du robinet est impure, sale. Je ne serai pas pur parce que je veux encore me revêtir d'une saleté. Mais si l'eau qui sort du robinet, elle est pure, alors quand je veux me laver, moi je suis venu impur, mais quand je veux me laver avec cette eau, je serai purifié. C'est pour cela que le Seigneur te veut saint. Le Seigneur te veut pur, irréprochable. Dieu te met à part. Église, soyons irréprochables. Le jugement est réel. Mon frère, ma soeur, toi qui vis dans le péché, toi qui endurcis ton cœur, toi qui ne vis pas dans l'amour, dans le respect, dans l'humilité, toi qui continues à exceller dans le mal, un jour tu seras rejeté dans le jugement dernier. Il est temps pour toi, il est temps pour moi que nous puissions chercher à nous purifier matin, midi, soir et à être agréables. Et ce n'est qu'en Christ que nous pouvons l'être. Ce n'est qu'en Jésus que tu peux l'être, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es purifié? Est-ce que tu vis une vie de sainteté et de crainte de Dieu? Les 6 vases servaient à la purification. Tu sers à quoi? Je sers à quoi? Quel est le dépôt qui est en moi? Quel est le dépôt qui est en toi ce matin? C'est la question que le Seigneur nous pose. Vous savez, dans ce mystère de l'eau ou du vin, Dieu accomplit une chose pour témoigner sa mort et sa résurrection. Jésus-Christ, en apportant ce miracle, est en train de témoigner d'une chose nouvelle qu'un enfant de Dieu a besoin. L'eau, en général, symbolise parfois ce qu'on peut avoir, un chaos. Vous savez, quand il y a des déluges, quand il y a toutes ces choses, ça peut symboliser un chaos. Mais l'eau aussi symbolise la vie. L'eau aussi, dans la parole de Dieu, symbolise sa parole. L'eau symbolise parfois les nations quand on parle de la marée humaine ou des eaux. Même dans l'Apocalypse, quand on dit « je voyais vraiment la bête était assise sur des eaux troubles ». Donc les eaux symbolisaient des êtres humains, donc des nations. Mais ici, j'aimerais t'emmener quand Dieu parle, et effectivement, je vais le lire dans le livre de Jean, dans 1 Jean chapitre 5, le verset 6 au verset 8, rapidement, si vous le permettez, je vais bien le lire pour que nous soyons sur la même longueur d'onde, que nous comprenons. 1 Jean chapitre 5, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, la Bible me dit ceci. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Le mystère de l'eau, le mystère du sang. Il y avait de l'eau, et l'eau symbolise la parole. En d'autres termes, toi qui es donc je vais dire, toi et moi, nous sommes les 6 vases, nous représentent, nous les humains. Nous avons besoin d'un dépôt en nous qui est la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole en toi. Et la parole de Dieu va t'emmener à réaliser qui tu es et à connaître éventuellement ton identité. Un enfant de Dieu a besoin de manger le rouleau, la parole, donc les eaux qui sont en toi. Et n'oublions pas qu'il est l'eau de vie. Tu as besoin de la parole de Dieu en toi. Ce vase, pour que tu aies un bon dépôt, tu as besoin de la parole. L'eau symbolise ici, et je vais juste parler de ça, de la parole de Dieu. Si la parole demeure en toi, frère et sœur, alors tu seras agréable à Dieu. Parce qu'en réalité, la parole, c'est Christ lui-même. Et ces vases de terre n'auront de la valeur qu'une fois que la parole sera en nous. Est-ce que tu as la parole de Dieu? Est-ce que quand tu vois ta vie, tu réalises, tu marches selon la parole de Dieu? Est-ce que tu es agréable à Dieu selon cette parole? Est-ce que tu marches en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que ta vie témoigne le parfum de bonne odeur qui est la parole de l'Éternel? Est-ce que tu marches dans l'obéissance de cette parole et dans la connaissance de cette parole? Nous avons besoin d'une eau pure. Et l'eau pure, c'est la parole, c'est Jésus.
Tu as besoin d'avoir Dieu en toi. Et si la parole est en toi, le comportement que j'ai, le mauvais comportement que j'ai, le mauvais langage que j'ai, les mauvaises pensées que j'ai, que toi tu as, bien aimé, ne pourront pas demeurer dans ce vase de terre parce que c'est la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel est vérité. La parole de l'Éternel est pure. Elle est vraiment pure. Elle n'est pas sombre. N'est pas impur, mais tu as besoin de ça. Ce vase que tu es, que je suis, a besoin de la parole. C'est pour cela que le Seigneur est en train de montrer aux nations lors de ce premier miracle, il n'y a pas autre chose que la parole. Je suis venu donner la parole parce que je suis la parole. Et le premier miracle témoigne que toi et moi, nous avons besoin de la parole. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance de cette parole. Mon peuple périt parce que ce peuple n'a pas la parole en lui. Dieu, en établissant ses prophètes, et même Ésaïe et Ézéchiel, nous voyons qu'ils ont mangé la parole. Bien-aimé, tu as besoin de t'abreuver de la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Le miracle se trouve dans la parole de Dieu. La délivrance se trouve dans la parole de Dieu. Mais écoute la parole, obéis à cette parole, mets-la en pratique. La parole, ce n'est pas ton raisonnement ni mon raisonnement. Tu as la victoire au travers de cette parole. Si la parole est en toi, tu seras agréable aux yeux des hommes. Les gens viendront, bien aimés. On ne vient que vers celui qui peut apporter un plus dans la vie de quelqu'un d'autre. Les gens te consulteront parce que tu apportes un plus dans leur vie, ou tu apportes la joie. Quand je parle d'un plus, ce n'est pas l'argent, mais tu peux apporter la joie. Être dans ta présence, tu es quelqu'un qui fait, même si la personne était triste, mais être dans ta présence, tu apportes la joie de Dieu. Est-ce que tu as quelque chose à donner à l'autre? Et la parole en toi apportera toujours un plus dans la vie de quelqu'un. Et c'est ça que le Seigneur est en train de témoigner, l'eau qui se trouvait dans les vases. Et cette eau, Dieu va transformer cette eau par le sang. Deuxième symbole. Le sang ici symbolise l'alliance que Dieu va rétablir parce que nous savons que le mariage est consommé éventuellement. Non, quand nous regardons la Bible, c'est pour ça qu'on parle d'une épouse vierge. Et le sang était le symbole de la consommation du mariage. Et que ici, le sang symbolise que Dieu veut rétablir l'alliance entre nous et lui parce que nous sommes son épouse. Le sang ici symbolise que tu es redevenu enfant de Dieu. C'est la grâce qui nous est donnée d'être appelé enfant de Dieu parce qu'il le dit lui-même, le même Jean nous le dit dans Jean chapitre 1 au verset 12 jusqu'au verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et d'ailleurs, Jean le prouve, et je vais le lire dans Jean chapitre 19 au verset 34. La Bible me dit ceci, mais vous savez l'histoire, Jésus-Christ est à la croix, il vient juste de rendre l'âme. La Bible nous dit qu'un soldat va percer son côté avec lance, et c'est Jean seul qui parlera même de cet aspect-là. On ne le retrouve pas aussi dans les autres évangiles. Et Jean nous fait le témoignage que le maître a été percé par une lance de son côté. Et la Bible dit aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Et c'est là que l'Église est née. C'est là que toi et moi, nous avons trouvé l'essence même de la mort de Jésus à la croix. Et ici, on nous parle de la résurrection. Le sang symbolise une alliance nouvelle en Jésus. Tu as une alliance avec Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. Mais il faut que j'accepte la parole d'abord en moi. Alors le sang viendra témoigner que nous avons une alliance avec le Seigneur. Le sang, c'est le sang qui symbolise, et Jésus lui-même, dans le livre d'Hébreux 7, 8, 9, nous voyons plutôt 8, 9 et 10, nous voyons qu'il est allé lui-même offrir ce sang au Père pour nous réconcilier avec le Père. Jésus-Christ est en train de commencer son ministère en posant des actes qui vont donc témoigner de l'amour de Dieu dans la vie de chacun. Bien-aimé, le sang, c'est le sang qui te purifie. Le sang, c'est le sang qui te sanctifie. Le sang, c'est le capable d'aller là où aucune main ne peut aller. Et tu as besoin de cette alliance, de la purification. Cette alliance qui te repositionne. En fait, le sang te repositionne parce que sans le sang de Jésus, tu ne peux être agréable. En d'autres termes, il n'y aura pas rémission de péché. Et la purification se fait au travers du sang.
alors nous comprenons le symbole du vin qui est le Saint-Esprit. Le symbole du vin, et c'est ce que nous venons de lire dans 1 Jean chapitre 5, le verset 6 au verset 8. Il y a trois choses qui rendent témoignage. Nous avons vu, il y a l'esprit, il y a l'eau et le sang. Et nous avons compris l'importance de l'eau, nous comprenons l'importance du sang et l'importance de l'esprit. Ce n'est qu'une fois que ces deux choses, c'est-à-dire le sang et l'eau, sont en accord, le Saint-Esprit témoigne que tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est cette marque que nous avons reçue qui dit que nous sommes enfants de Dieu. Les arts de l'esprit. La preuve que tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit va témoigner. Est-ce que le Saint-Esprit témoigne que tu es enfant de Dieu? Bien-aimé, tu ne peux pas. Je le dis, au jour d'aujourd'hui, nous plaisantons avec le Saint-Esprit. Nous tous, nous croyons vraiment plaisanter avec Dieu. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et continuer à vivre dans une vie de péché. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et continuer à avoir la dureté de cœur, la méchanceté et le mensonge, les murmures. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi alors que l'amour n'est pas en toi, le pardon n'est pas en toi. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi alors que tu as tout le temps le regard vers le péché. Tu aimes les choses de ce monde, mais tu n'es pas séparé de ces choses de ce monde. Nous sommes le temple de Dieu, bien-aimé. Tu es ces vases que Dieu veut que le monde témoigne. Quand on va apporter l'eau qui a été transformée en vin, la Bible nous dit à l'ordonnateur du repas, c'est-à-dire donc c'est comme celui qui est le chef de cérémonie, celui qui organisait donc même peut-être le traiteur, ou on peut lui donner un autre, ou l'organisateur de la fête. Et quand lui-même il va boire ce vin, il va aller voir les mariés pour dire aux mariés, mais attendez, mais c'est pas normal, ce vin est tellement bon. Comment est-ce que tu as gardé ce vin à la fin alors que c'est ça qu'on sert d'abord aux gens, mais tu n'as pas servi le bon vin? Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux être ce nouveau vin si tu acceptes simplement que le Saint-Esprit te modèle. Tu peux être ce bon vin si tu acceptes que Jésus-Christ prenne le contrôle. Abandonne ta vie, que j'abandonne ma mauvaise vie, que chacun de nous ce matin, dise à Dieu, Seigneur, je veux avoir un bon dépôt. Quel est le dépôt qui est en toi ce matin? J'ai besoin d'un bon dépôt. Tu as besoin d'un bon dépôt. Et le Seigneur veut témoigner cela, que les gens, en prenant ce dépôt, puissent dire « Gloire à Dieu, Hosanna ». Tel est le miracle que Dieu veut accomplir dans ta vie. C'est toi d'abord. Ce n'est pas avoir ceci, ce n'est pas posséder des choses. Dieu veut d'abord te reconquérir parce que tu es son épouse. Dieu veut que tu sois un temple agréable à Dieu. Que tu sois agréable à Dieu. Ce n'est pas les choses de ce monde. Mais une chose est sûre, ce sont des droits. Une fois que le Saint-Esprit est en toi, c'est-à-dire la présence de Dieu, tu en as besoin, bien-aimé. C'est de ça dont je veux parler ce matin. Le Saint-Esprit veut habiter en toi. Le Saint-Esprit veut habiter en moi. Laissons place à l'Esprit de Dieu de nous modeler. Ne résistons pas à l'Esprit de Dieu. Mais bien-aimé, par les compassions de Christ, je nous exhorte ce matin, toi qui m'écouteras ou toi qui m'écoutes maintenant, cherche la face de Dieu, arrête d'endurcir ton cœur, réponds-toi, reviens à ton premier amour. Dieu t'aime, tu as de la valeur à ses yeux. Ce matin, Dieu ne juge personne, mais il est en train de te dire, écoute, j'étais enfanté à la croix. Je t'ai enfanté parce que tu as du prix à mes yeux. Abandonne cette vie. Frère, ma sœur, cela ne t'apportera rien si ce n'est l'enfer qui t'attendra. Mais Dieu t'aime, Jésus-Christ t'aime, il ne veut pas ta perte. C'est pour cela qu'il dit que tu es certes vase de terre, mais moi je peux faire que tu deviennes utile. Parce que si je dépose ma parole en toi et par le symbole de l'alliance que moi j'ai scellé à la croix, le Saint-Esprit viendra habiter en toi. Voilà les trois choses qui doivent témoigner dans ta vie. La parole de Dieu, la sainteté de Dieu et l'onction dans ta vie. Les trois choses vont témoigner. L'Esprit ne vient que quand la parole a précédé et que le sang de Jésus t'a purifié. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Or, si nous sommes impurs, le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Abandonne les œuvres de la chair. Abandonne les œuvres maléfiques du diable. Abandonne, frère. Moi,
toi, nous tous, nous avons besoin d'abandonner ces œuvres, que nous laissons l'Esprit de l'Éternel en nous ce matin. Quel est le dépôt qui est en toi? Examine ta vie, que j'examine la mienne. Quel est le dépôt qui est en nous? Dieu t'aime ce matin. Oui, c'est vrai, tu cours. Je veux ceci. Je veux mon mariage. Je veux des enfants. Je veux le travail. Je veux la promotion. Je veux des dons. Je veux telle chose. C'est bien. C'est une bonne chose. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises parce que Dieu les a créées. Mais il dit cherchez premièrement le royaume. Est-ce que tu es le temple de Dieu? Vous savez, on fournit tant d'efforts à un bien-être qui n'est autre qu'un droit. C'est parce que nous mettons les charrues avant les bœufs. Nous ne laissons pas place d'abord à l'Esprit de Dieu. Si tu fais de Dieu ton temple, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a certaines prières où nous sommes là, nous prions, c'est une bonne chose, j'aime la prière. Mais deux fois, bien aimé, c'est parce que nos prières parfois n'arrivent pas à percer le ciel à cause de la dureté de notre cœur, à cause du péché, parce que nous ne laissons pas place à l'Esprit de Dieu d'œuvrer en nous. Ce matin, est-ce que j'ai un bon dépôt? Est-ce que tu as un bon dépôt? Est-ce que les gens peuvent venir boire à ta source? Est-ce que les gens peuvent te fréquenter? Est-ce que tu es fréquentable? Est-ce que tu es agréable aux autres? Parce que si le Saint-Esprit est en toi, tu seras agréable aux autres. Dans ton mariage, dans ta vie, dans ta famille, il y a des enfants de Dieu qui ne s'entendent pas avec leurs frères et sœurs. Et même la décision, c'est l'enfant de Dieu qui en prend. Moi, non, je ne veux plus m'entendre avec parce que ceci, cela. Et même on te reproche. Non, bien aimé, qu'on ne te trouve pas dans ces choses. Je ne dis pas qu'on doit être ami avec tout le monde. Non, ce n'est pas de ça dont je parle. Mais il faudrait que quand on voit ta vie, que l'on dise, il a Jésus ou elle a Jésus. Est-ce que j'ai un bon dépôt en moi? Est-ce que j'ai un bon dépôt ce matin? C'est la question. Examinons nos vies. Les jours sont mauvais. Dieu t'aime. Tu as du prix à ses yeux. C'est le message. Crois que Dieu veut et il est capable de te restaurer ce matin si tu abandonnes ta vie entre ses mains. Je ne suis qu'un vase de terre. Je peux me briser. Mais si le Messie, la parole de Dieu est en moi, cela me solidifie. Pourquoi? Parce que je serai assis sur le roc qui est Jésus-Christ. Que ce matin, chacun de nous se pose cette question. Quel dépôt? Quel est le dépôt qui est en moi? Quel est le dépôt qui est en nous ce matin? Que le Seigneur nous bénisse agréablement ce matin. Que la grâce et la faveur. Je prie que quand tu vas examiner, arrêtons de pointer les autres. Ils sont impurs. Yéazaboué. Lui, il n'a pas ceci. Mauvais comportement, mauvaise personne, ceci, cela. Mais examinons-nous nous-mêmes d'abord. Frère, ne te compare pas à l'autre. Ma sœur, ne te compare pas à l'autre. Compare-toi à Jésus. Parce que l'autre a des faiblesses, que toi, tu auras des points forts, des points faibles. Et comme l'humain est impur, et il n'y a personne qui est juste. Mais si tu te compares à la parole de Dieu, tu te compares à Jésus, c'est là où tu verras tes faiblesses. Que ce matin, chacun de nous fasse l'exercice. Ne regardons pas la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais regardons la poutre qui est dans notre œil. C'est toujours la faute aux autres. Non, ce matin, est-ce que j'ai un bon dépôt en moi? Il est question de que chacun de nous s'examine. Il est question que chacun de nous se pose la question, suis-je agréable à Dieu? Suis-je dans la volonté de Dieu? Suis-je enfant de Dieu? Que le Seigneur réponde à cette question. Que Dieu t'aide à comprendre qui tu es réellement. Seigneur, ce matin, nous voulons nous mirer devant ta parole. Nous savons que tu es venu nous réconcilier avec le Père. Alors, mon Dieu, place ce bon dépôt en nous, que nous soyons ce bon vin. Ce vin qui est symbole de l'alliance de Christ, qui est symbole d'une vie nouvelle, et ton esprit en nous, la présence de Dieu continuellement. Aide chacun de nous à avoir le bon dépôt. Et ce matin, par ta miséricorde, réconcilie-nous avec le Père. Bénis ton peuple et quiconque écoutera ce message, que tu lui parles. Parce que, oh Dieu, je reçois cette parole
et je sais que je dois examiner ma vie. Merci de nous soutenir et merci parce que tu témoignes par là ton amour et ta patience à notre égard. Que ton nom soit glorifié et bénis ton peuple ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes l'Assemblée chrétienne, l'Éternel est ici. Nous nous réunissons tous les lundis et jeudis à 3 heures du matin, heure de Montréal. Nous nous réunissons les lundis, jeudis et vendredis à 21 heures sur Zoom, heure de Montréal, pour 1 heure dans sa présence. Et le mardi et mercredi à 19 heures, nous avons l'étude biblique et nous encourageons à tous ceux-là qui veulent se joindre à nous de nous contacter par ce numéro qui va s'afficher en bas de votre écran. Et nos coordonnées Zoom s'afficheront aussi en bas de votre écran. Joignez-nous, joignez-vous à nous si Dieu vous le convainc pour qu'ensemble nous élevons nos voix vers l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez consulter notre page Facebook qui s'affiche aussi en bas de l'écran. Si vous voulez nous contacter, vous avez notre Messenger ou alors nos coordonnées téléphoniques. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes l'Assemblée chrétienne. L'Éternel est ici, à Montréal. Que la paix du Seigneur soit avec vous et nous vous souhaitons une excellente fin de semaine. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen.